Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de troubles des apprentissages, de capacité attentionnelle, de remédiation, mais surtout, on va parler de métacognition. Donc, il y a beaucoup, je dirais, de fonctions cognitives qu'on va utiliser, mais ce qui est encore plus important que ça, c'est que l'enfant découvre, lui, ses propres fonctions, lesquelles sont efficaces, lesquelles le sont moins, et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Alors ici, on a eu la chance il n'y a pas longtemps d'avoir la visite de Francine Lussier. Donc Francine Lussier, c'est une auteure en neuropsychologie connue mondialement et qui est spécialisée dans le TDAH et plus généralement les troubles des apprentissages. On a la chance d'éditer son programme de référence qui s'appelle le programme PIFAM, un programme d'intervention sur les capacités attentionnelles et métacognitives chez les enfants de 10 à 14 ans. C'est un programme qui se déroule par atelier. Ce sont deux co-animateurs qui travaillent avec un groupe restreint de 4 à 6 enfants. Et donc sa visite surprise était l'occasion d'échanger avec elle. Alors j'ai pu capter nos échanges, c'était absolument pas prévu. Et pour que ce soit plus conforme au format des réseaux sociaux, je vais un petit peu séquencer les différents contenus et les diffuser dans les prochaines semaines. Alors là, je lui demandais tout simplement quelle était la philosophie de son programme PIFAM et ça l'a amené à évoquer principalement les métacognitions et comment favoriser chez les enfants et les adolescents les métacognitions. Est-ce que tu pourrais, voilà, en quelques mots, en quelques minutes, nous résumer la philosophie des ateliers PIFAM? Oui. Ben, en fait, la philosophie est issue d'un long parcours, mais on a d'abord, quand on pensait à la médiation, pensé à tout ce qui se faisait sur les ordinateurs pour rééduquer l'attention, mais tout ce qu'on réussissait, oui, on améliorait l'attention sur le jeu en question, mais rien sur les activités de la vie quotidienne. Alors donc, c'était pour moi pas suffisant parce que dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est que ces meilleures capacités-là, on les voit arriver à l'école, à la maison, dans tous les domaines. Donc, on s'est vraiment penché sur la question, puis ce qu'on a réalisé, c'est que dans le fond, il faudrait travailler sur ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire toutes les fonctions cognitives qui vont être capables de prendre en charge l'attention, l'impulsivité, l'agitation, donc avec un discours intérieur, par exemple, qui va permettre à l'enfant de dire bon, faut que je m'arrête, etc. Faut que je me parle dans ma tête avant de commencer quelque chose, faut que je me fasse une image. Donc il y a beaucoup, je dirais, de fonctions cognitives qu'on va utiliser. Mais ce qui est encore plus important que ça, c'est que l'enfant découvre, lui, ses propres fonctions, lesquelles sont efficaces, lesquelles le sont moins, et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de ses schémas à lui de connaissance. Donc, comment je connais, comment j'apprends, Et ça, c'est un travail qui se fait habituellement au cours de l'évolution normale d'une personne, mais souvent qui va arriver très tard parce qu'on n'a jamais donné de formation sur ça. C'est ce que tout le monde découvre au cours de sa vie. Moi, j'ai la prétention de dire qu'on peut développer cette habilité-là avant que ça n'arrive spontanément à 17, 18 ans, où l'adulte ou le jeune adulte est capable de dire « moi, je m'assois en avant parce que je comprends mieux » ou moi, j'aime mieux que tu me fasses un dessin parce que je comprends mieux. Donc, la métacognition, pour moi, c'est extrêmement important. Mais c'est de comprendre aussi que à l'intérieur de la trousse, par exemple, il y a beaucoup de jeux, mais les jeux ne sont que des prétextes pour savoir comment je réagis au jeu, comment je réussis ou comment j'échoue le jeu. Ça n'a pas d'importance d'échouer, je le dis aux enfants, ça n'a pas d'importance si je réussis. Je veux savoir comment j'y suis arrivée, comment j'ai pu réussir, comment ça se fait que j'ai échoué. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Par exemple, j'ai échoué un test d'attention. C'était pas un test, mais c'était un jeu où il fallait trouver le nombre, par exemple, de tigres qui étaient sur la bande sonore. Pourquoi je suis pas arrivée? Les enfants vont finir par être capables de dire, mais parce que moi je pensais au mot tigre, mais à un moment donné, oups,
j'ai entendu un bruit dehors, j'ai pensé je me demandais si c'était une ambulance, si c'était nos pères qui étaient là. Et donc, OK, tu sais qu'on peut être dérangé par quelque chose qui peut être affectivement dérangeant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas se laisser distraire par ça quand on est... Mais de toute façon, on en convient, on va tous, les adultes comme les enfants, avoir des moments d'inattention. C'est aussi pour dire à l'enfant, oui, c'est vrai, tu vois, on peut pas toujours être attentif. Donc, c'est pas de ta faute si, nécessairement, t'es pas attentif. Enlever la culpabilité à l'enfant de ses troubles duquel on l'accuse toujours, c'est aussi lui donner confiance en lui puis de lui dire « Ah, OK, il y en a d'autres comme moi. » Puis pas juste des enfants, il y a même des adultes comme moi qui sont pas toujours attentifs. Me fait toujours... Donc, pour moi, c'est important. Donc, les jeux en soi n'ont aucune importance, mais la connaissance des processus que je mets en jeu quand je fais une activité, c'est ça que je veux que l'enfant découvre. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager ces contenus. Vous verrez d'autres séquences de cette interview dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez en lien de cette vidéo une carte qui référence tous les professionnels accrédités et formés pour le programme PIFAM. C'est une pratique qui commence à largement se diffuser en France. Pour les professionnels de santé qui seraient plus intéressés, je mets également en lien la description plus complète du programme PIFAM ainsi que le calendrier des formations à venir. On se retrouve très rapidement avec d'autres contenus en psychologie. Don't you know?